Alléluia. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, moi le fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas par la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce matin, mon thème, tu as les clés du royaume. Ici, Jésus s'adressait à ses disciples. Il dit à ses disciples d'aller se renseigner dans la ville, voir qu'est-ce que les gens disent de lui. Et quand les disciples sont revenus, ils ont dit à Jésus, les gens, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Il va retourner la question en posant cela à ses disciples. Et vous, selon vous, avec tout ce que vous avez reçu avec les gens, qu'est-ce que vous dites de des disciples? Et Pierre dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus reprend la parole et dit à Pierre, en réalité ce n'est pas toi par le sang et la chair qui a reconnu que je suis le Fils de Dieu, mais c'est par la révélation du Père. Car pour dire que je suis Fils de Dieu, il faut forcément que tu aies la révélation du Père. Et je voudrais dire ici, vous voyez parfois des discussions sur les réseaux sociaux, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ces personnes ont raison, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas la révélation de Dieu. S'ils n'ont pas la révélation de Dieu, ils ne peuvent pas savoir. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas permis. Je vois des débats sur ça. Que je sais, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Seule chose que je sais. Cette révélation, je ne peux pas te le donner parce que ça vient de Dieu. Et Dieu choisit qui il veut pour communiquer cela. Ce matin, je te dis que tu as les clés du royaume. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs clés que la Bible mentionne. La Bible parle des clés de la science. Jésus parlait au docteur, disant au docteur, vous avez fermé les portes avec les clés, refusez d'entrer et vous empêchez les autres d'entrer. La clé ici, c'est la clé de la connaissance. Ceux qui détiennent une connaissance. Deuxième clé, c'est la clé de la mort. Apocalypse 1, verset 18. Qui tenait les clés de la mort. Et quand on parle des clés de la mort, on parle du pouvoir. Il peut amener la mort. Et la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la clé symbolise le pouvoir. Donc ici, il y a le pouvoir pour apporter la mort. Il y a des esprits qui possèdent cela. Il y a aussi des gens qui possèdent cela. Qui ne peut pas apporter la vie que la mort. Ce qu'il peut apporter, c'est de tuer quelqu'un. Et la Bible dit ici les clés de la mort. Je suis en train de parler des types de clés qui se trouvent dans la Bible. Troisièmement, les clés du séjour des morts. Toujours dans l'Apocalypse 1, verset 18. Quand on parle des clés du séjour des morts, il faut savoir que tout être humain qui quitte le monde actuel se retrouve dans le séjour des morts. Voilà pourquoi Jésus a donné une des paraboles en disant qu'un riche et un pauvre qui s'appelait Lazare. Le riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et le pauvre s'est retrouvé au sein d'Abraham. Jésus donne une révélation pour dire que lorsque nous quittons la terre, si nous appartenons à Dieu, nous partons directement au sein d'Abraham. Quand nous appartenons au diable, nous partons directement dans le séjour des morts. Et nous restons là-bas jusqu'à attendre le dernier jugement. Après le dernier jugement, nous partons dans le repos éternel. Couramment, nous appelons paradis. Quatrième clé, c'est la clé des abîmes. Quand on parle des abîmes, c'est des lieux plus sombres que les ténèbres. Et quand vous lisez ici, vous allez voir que là, on parle d'une clé. Mais pour les clés du royaume, on parle du pluriel, c'est-à-dire de plusieurs clés. La Bible dit les clés pour fermer, les clés pour ouvrir. Ici, on parle de plusieurs clés. Mais je vous dis que les clés, c'est le pouvoir. Jésus était en train de dire à l'apôtre Pierre, tu vas recevoir le pouvoir que tu reçois. Rien ne te sera impossible. On peut recevoir le pouvoir de faire quelque chose de précis, pas plusieurs choses à la fois. Mais lorsque
clés, c'est les clés du royaume. Plusieurs clés à la fois, plusieurs pouvoirs. C'est ce que Jésus est en train de dire à l'apôtre Pierre. On va te remettre comme clé, pas les clés de la science, pas seulement les clés de la mort, pas seulement les clés du séjour des morts, mais ça sera les clés du royaume. Qui peut recevoir ces clés-là? La personne qui peut recevoir ces clés sont des personnes qui sont en intimité avec Dieu, qui se sont attachés à Dieu, ceux qui collaborent avec Jésus. L'apôtre Pierre était en relation avec Jésus, il était en intimité avec Dieu. Pourquoi il pouvait entendre la voix de Dieu? Il communiquait une parole et les autres n'ont pas entendu. Je viens ce matin à quelqu'un ici, détient les clés du royaume. Plusieurs n'ont pas entendu cette voix. Tu as entendu cette voix. Dieu qui dit, je donne les clés, je donne le pouvoir pour fermer, le pouvoir pour ouvrir. Et ce matin, tu as ces clés-là, l'intimité avec Dieu procure ces clés-là. Je suis en train de te dire, peut-être qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui te manquent à la fois, au point que tu penses que tu es le dernier de ta famille. Dieu te dit que tu es le premier de la famille. Tu es le premier de la famille parce que tu as les clés. Et ce que tu décideras se passera dans ta famille. Toutes ces personnes qui obtiennent ces clés, ce sont ces personnes qui marchent avec Jésus. Pas seulement ceux qui marchent avec Jésus, mais aussi ceux qui sont en intimité avec lui et qui ont un lien avec Jésus. Parce qu'on peut être avec quelqu'un et on n'a pas de rapport, on n'a pas de lien avec cette personne. Ici, Pierre avait l'intimité, une relation avec Jésus, au point qu'il a entendu la voix de Dieu. Tu tiens les clés du royaume. Lorsque vous êtes en Jésus, votre position en Jésus dans votre famille, c'est de procurer des clés et d'établir ce qui n'existe pas et qui est bien. Que cela vienne dans votre famille. Tu ne connais pas ta capacité. Écoute très bien. Ta famille peut aller de l'avant juste à cause de toi. Tes enfants peuvent aller de l'avant. Ta femme peut aller de l'avant. Ton mari peut aller de l'avant. Lorsque toi tu décides, mais sache qu'il peut repartir en arrière. Si toi tu décides. Toutes les clés, que ce soit les clés de la mort, les clés de vie, de la lumière ou des ténèbres, toutes ces clés se trouvent dans les clés du royaume des cieux. Ta relation avec le Seigneur changera la situation de ta famille. Ta relation avec Dieu changera la situation de ta famille. Les chrétiens ont le pouvoir, mais parfois les chrétiens ignorent ce pouvoir. La puissance. Et les chrétiens ignorent cette puissance. Au point qu'on laisse les choses aller. On laisse l'église continuer comme elle est. On laisse nos enfants vivre comme des enfants qui n'appartiennent pas à Jésus. On ignore qu'on est capable de créer quelque chose de bon pour nos enfants, pour notre femme, pour notre mari. Et malheureusement, les couples se battent et ne sachent pas ce qu'ils doivent faire pour que le couple puisse aller de l'avant. Les enfants, vous êtes chrétiens à l'église. Vous ne savez pas que vous pouvez faire avancer votre famille. Vous ne savez pas que vous pouvez amener votre père à prospérer ou votre mère à prospérer. Vous ne savez pas cela. C'est des débats inutiles. Et je suis en train de dire à quelqu'un, reprends tes responsabilités. Toi qui es capable d'apporter la vie